L'histoire commence avec notre protagoniste qui se réveille dans l'obscurité totale. Soudain, une fissure apparaît au milieu de tout cela. Elle s'ouvre et laisse entrevoir une immense forêt. Notre protagoniste se demande ce qu'il fait là et pourquoi il ne peut pas bouger. Soudain, ses statistiques deviennent visibles et il découvre qu'il est un œuf de dragon. Une voix l'informe que la fenêtre des statistiques s'est ouverte, ce qui lui permettra de voir toutes ses statistiques actuelles avec des valeurs numériques. La voix ajoute que les explications de ces statistiques et des objets sont fournies par la compétence « voix divine » qui peut également l'avertir lorsque ces statistiques ont changé. Notre protagoniste lui demande s'il s'agit d'un jeu, mais la voix répond qu'elle ne peut pas fournir d'explication de ce type pour le moment. Le protagoniste lui demande qui elle est et où elle se trouve, mais la voix répond à nouveau de la même manière. Notre protagoniste lui crie d'arrêter de répondre ainsi, mais il finit par tomber de l'arbre par accident et, une fois au sol, la voix lui annonce qu'il a obtenu la compétence « Résistance aux chutes » et le titre de « Maladroit ». Le protagoniste s'en offense, mais commence à rouler vers le lac. Heureusement, il s'en sort de justesse. En regardant son reflet, il découvre qu'il est vraiment un œuf. Le système lui explique qu'il s'agit d'un œuf de dragon, un monstre de rang F et descendant d'un dragon. Enfin, si la coquille se brise, il mourra. Mais ce n'est pas tout, pour l'instant, il est également impuissant et peu intelligent en raison de son cerveau sous-développé, donc rouler est tout ce qu'il peut faire. La rumeur dit qu'avec l'âge, il pourra devenir un dragon redoutable, mais pour l'instant, l'œuf est considéré comme un mets gastronomique parmi les aventuriers. Cependant, il considère qu'il est dangereux de s'en approcher si la mère dragon est dans les parages. Cela rend notre protagoniste encore plus confus, mais à ce moment-là, il commence à rouler en bas de la colline. Le système l'informe cependant que sa capacité à rouler est passée du niveau 1 au niveau 2. Il essaie immédiatement la nouvelle fonction qu'il a obtenue en passant au niveau supérieur et découvre qu'il peut désormais se diriger et tourner, mais il tombe accidentellement d'une grande hauteur. Une fois de plus, le système l'informe que sa résistance aux chutes et sa maladresse ont augmenté d'un niveau. Voyant qu'il ne lui reste plus que 3 points de vie, il décide de faire une pause. Les heures passent et il récupère ses points de vie. Sans plus attendre, il décide de se remettre en route. Il souligne à quel point tout cela est étrange, car même s'il est maintenant un œuf, il devra finalement éclore, ce qui signifie qu'il deviendra un dragon. Il suppose que c'est comme un jeu de rôle dans lequel il doit gagner de l'expérience pour monter de niveau, puis évoluer ou quelque chose comme ça, ce qui signifie également qu'il devra combattre des ennemis, ce qu'il ne veut pas faire. Après tout, ce n'est qu'un œuf. À ce moment-là, il aperçoit quelque chose derrière un arbre et remarque un ver. Il examine ses statistiques et découvre qu'il s'agit d'un ver sombre, qui porte le titre de Mangeur 2. Le ver remarque notre protagoniste et, comme son titre l'indique, rampe vers lui pour essayer de le manger. Notre protagoniste cherche un moyen de le vaincre. En voyant un ravin, il a une idée, et lorsque le ver se jette sur lui pour le manger, notre protagoniste l'esquive et le pousse dans le précipice. Il se demande s'il a gagné, mais à ce moment-là, le ver se relève. Notre œuf le supplie d'abandonner, ce que le ver accepte de faire et finit par mourir. Notre protagoniste se demande si le ver est définitivement mort, car il ne le voit plus bouger. Le système de jeu l'informe qu'il a gagné 12 points d'expérience. De plus, le titre d'œuf ambulant lui confère 12 points supplémentaires. Le protagoniste comprend qu'il s'agit d'un jeu et le système l'informe qu'il est passé du niveau 1 au niveau 5, atteignant ainsi le niveau maximum pour évoluer. Avant cela, le système lui montre comment il peut évoluer en bébé dragon ou en petit dragon. Ne sachant pas lequel choisir, le système révèle que le petit dragon est une sorte de petit dragon, mais qu'il est tout de même plus grand qu'un ours et qu'il crache du feu. Le bébé dragon, en revanche, a une chair très tendre et est plutôt faible. Il a des griffes et des crocs courts, mais il a un grand potentiel avec de multiples évolutions possibles, même si la plupart finissent par être chassés par des aventuriers ou des monstres. Le protagoniste préfère le petit dragon car il est plus équilibré, jusqu'à ce qu'il entende des mains et une voix qui lui répète de devenir plus fort et qu'une seule voix s'ouvre devant lui, celle du sommet, et qu'il attend beaucoup de lui. Le système l'avertit que la voix divine est passée du niveau 1 au niveau 2. Gardant à l'esprit qu'une seule voie le mènera au sommet, le protagoniste pense que le bébé dragon a plus de potentiel et peut évoluer en tout type de dragon que le petit dragon, qui a moins d'options. Il choisit donc avec assurance le bébé dragon. Soudain, sa coquille se brise et des pattes et une queue en sortent. Le système lui indique que grâce à son titre de bébé dragon roi de niveau 1, ses résistances inférieures au niveau 5 sont renforcées.
Il obtient également les compétences écailles de dragon, souffle de bébé, sifflement et morsure, se transformant ainsi en Digimon. Nous voyons que ses statistiques ont soudainement augmenté, mais ses points de vie et sa puissance magique ne sont pas encore au maximum. Cela signifie que, même s'il évolue, il a besoin de se reposer. Avant de le faire, il remercie la chenille jusqu'à ce qu'il ait faim et, pour une raison quelconque, le ver lui semble appétissant. Le protagoniste comprend que cela est dû à son instinct de dragon et que son corps lui demande de le manger pour pouvoir se soigner et se battre. La voix divine lui répète qu'il doit devenir fort et, n'ayant pas d'autre choix, il mange le ver, mais le goût est dégoûtant. Le lendemain, le dragon se réveille et va voir son reflet dans le lac. Il comprend qu'il s'est réincarné dans un autre monde et qu'il est une sorte de bébé dragon, mais pour une raison quelconque, il ne se souvient pas qui il était dans sa vie antérieure. Il sait qu'il était un être humain, mais il ne sait pas comment il était ni ce qu'il faisait, ni s'il était un homme ou une femme. Derrière lui, il entend d'autres vers comme celui d'hier, alors il commence à les tuer, gagnant plus de points d'expérience et passant du niveau 1 au niveau 3. Le dragon décide d'essayer son souffle de feu en soufflant et en mangeant les vers, il parvient à passer du niveau 5 au niveau 7. Il obtient enfin le titre de batteur et la compétence du poing du dragon, faisant exploser un ver avec son poing, passant ainsi du niveau 14 au niveau 15. Une fois terminé, le dragon dit qu'il atteindra bientôt le célèbre sommet. Cependant, il a faim et ne peut manger que la même nourriture qu'hier, mais il aperçoit des champignons. Par curiosité, il les goûte, mais ils lui donnent la nausée. Soudain, le système lui annonce qu'il a obtenu la compétence « résistance au poison » et qu'il a également gagné un niveau. Après cela, le petit dragon s'enfonce dans la forêt à la recherche de nourriture autre que des vers dégoûtants. À ce moment-là, il aperçoit un loup gris. Après avoir vérifié que les statistiques du loup sont inférieures aux siennes, il décide de le chasser. Il utilise d'abord son souffle de dragon, puis le terrasse avec son poing de dragon. Notre protagoniste s'approche et remarque que la bête dégage une odeur de barbecue. Il obtient ainsi de la viande rôtie et confirme qu'elle est délicieuse. Dans l'après-midi, il tue un autre loup et passe au niveau supérieur. Il remarque qu'il peut à nouveau évoluer au niveau 25, il ne lui manque plus que 5 niveaux. Alors qu'il pensait s'être déjà adapté à son mode de vie de dragon, il entend des voix. Le petit dragon reconnaît leur voix humaine et découvre qu'ils sont des aventuriers. Excité, il pense se présenter, mais se souvenant qu'il est un dragon, il commence à douter, même s'il se souvient qu'il est adorable, donc il ne pense pas qu'ils lui feront du mal. Il observe leurs statistiques et se rend compte qu'ils ne sont pas plus forts que lui, même si, bien sûr, ils ont toujours l'avantage du nombre. Il décide finalement de se présenter. Il se met à danser tout en leur demandant ce qu'ils en pensent et s'ils ont envie de le serrer dans leurs bras. Le chef du groupe demande à la jeune fille de reculer, car à ses yeux, notre protagoniste est un dragon maléfique. Il dégainera son épée et, grâce à un sort, lui infligera une blessure à la poitrine. Puis le magicien lui lancera un sort qui le paralysera. Le dragon sent qu'il perd ses sensations, alors le système l'avertit qu'il a obtenu la compétence « résistance magique ». Notre protagoniste tente de s'enfuir, mais le sort l'en empêche. Se traitant d'imbécile, il se demande comment il a pu se convaincre qu'un dragon pouvait devenir l'ami des humains, soulignant tout ce qu'il a dû endurer pour éclore de cet œuf et évoluer. Il ne veut pas mourir en utilisant ses dernières forces et, en larmes, il implore qu'on l'aide. Soudain, la femme demande à l'aventurier de s'arrêter. Le petit dragon se rend compte que la jeune fille utilise sa magie pour le soigner. Il ne sait pas pourquoi elle aide un dragon, mais il lui en est reconnaissant. Les autres aventuriers ne comprennent pas pourquoi la jeune fille fait cela, alors ils continuent leur chemin. Le dragon voit les statistiques de la jeune fille et découvre qu'elle s'appelle Myria. Ses points de vie sont bons, mais il ne lui reste plus beaucoup de pouvoir magique pour le soigner, pourtant elle le fait pour le sauver. Le dragon sent peu à peu la paralysie se dissiper. Peut-être que Myria partira quand elle verra qu'il va bien, mais pour l'instant, il restera immobile encore un peu. C'est pourquoi le système l'avertit qu'il a obtenu le titre de menteur. Soudain, lorsque Myria lui parle, il acquiert la capacité de parler la langue grecque. Le dragon comprend que plus cette capacité augmente, mieux il pourra comprendre la langue. Cependant, il entend un rugissement et les cris des gens. Le dragon sait qu'il s'agit d'un ennemi très puissant et que les autres humains ont certainement péri. Myria s'apprête à rejoindre ses compagnons, mais le petit dragon l'arrête en lui disant de ne pas y aller car il ne pourra rien faire. De plus, elle n'a plus de pouvoir magique et ne pourra pas utiliser son sort de guérison sur eux. Myria le sait bien, mais elle part quand même.
Le dragon essaie de la suivre, mais il est encore paralysé. Cependant, si le dragon rejoignait les aventuriers, il pourrait peut-être faire quelque chose. Il court donc à la recherche de Myria, mais il rencontre un dragon de roche de rang C avec 197 points de vie, alors qu'il n'en a que 38 sur les 72 qu'il possède. Il aperçoit Myria sous le dragon de roche. Cependant, il fait beaucoup de bruit et finit par être vu par l'énorme dragon. Celui-ci se retourne et s'approche lentement en rugissant, faisant tomber notre protagoniste au sol. Heureusement, il parvient à esquiver l'attaque tout en pensant avoir commis une grave erreur. Il voit que Myria n'a plus que très peu de PV et que le dragon de pierre commence à se diriger vers elle. Désespéré, il tente de l'aider, mais il est soudainement arrêté par une voix qui lui demande de s'enfuir. Notre petit dragon comprend parfaitement qu'il n'a aucune chance de le battre, mais il ne peut pas abandonner cette fille. Il commence rapidement à rouler, réussissant à esquiver l'attaque du monstre, ce qui lui vaut le titre de roi de l'esquive. Il se rend immédiatement compte que le vieil homme du groupe est déjà mort, mais que l'autre garçon est encore en vie. Le problème, c'est qu'il s'est évanoui et qu'il saigne. Il pense qu'il doit éliminer ce monstre d'une manière ou d'une autre, alors il se met rapidement à rouler et à l'attaquer, provoquant ainsi la colère du dragon de pierre. Le dragon géant utilise l'un de ses pouvoirs, provoquant un énorme tremblement de terre qui immobilise notre petit. Il se plaint parce que ce maudit dragon est trop fort et, en colère, il l'attaque avec son poing de feu. Mais le dragon de pierre utilise la régénération et récupère très facilement tous ses points de vie. Notre protagoniste comprend qu'il n'y a plus rien à faire, alors il finit par prendre Myria et décide de s'enfuir. Enfin hors de la zone de danger, il remarque que les points de vie de Myria continuent de diminuer et malheureusement, il n'a pas la capacité de guérir. Cependant, Myria est un être humain, il doit donc l'emmener dans un village humain pour la sauver. Quand il parvient à sentir une légère odeur humaine, il se dirige rapidement vers elle, mais il est encerclé par un groupe de loups gris. Il lâche donc Myria pour se débarrasser des loups, mais elle s'évanouit à nouveau. Cette nuit-là, notre petit dragon continue d'avancer en transportant Myria et, heureusement, il atteint le village. Il commence alors à demander de l'aide. Les villageois sortent rapidement, mais ils n'entendent que des rugissements et, se sentant menacés, ils le poignardent à la jambe. Il abandonne le corps de Myria et espère qu'ils pourront l'aider. Alors qu'il repart vers la forêt, il comprend que même s'il essaie de se rapprocher des humains, ils le verront toujours comme ce qu'il est, un dragon, un monstre. À ce moment précis, comme pour ajouter de l'huile sur le feu, la maudite voix divine lui annonce qu'il a obtenu le titre insignifiant de héros de niveau 1. 2 jours passent et Myria se réveille enfin. Elle se demande où elle se trouve, mais lorsqu'elle aperçoit une elfe aux cheveux roux, elle comprend qu'elle est dans le village. La naine s'appelle Marielle et elle lui dit qu'elle a utilisé trop de magie blanche pour la soigner et qu'elle doit se reposer. Myria lui demande qui l'a amenée à cet endroit et où se trouvent ses compagnons. Marielle lui répond que Grant est mort et qu'ils ont retrouvé son cadavre. Elle maudit Dose parce que cet idiot les a entraînés dans cette situation et révèle à Myria que le corps de Dose n'a pas été retrouvé, mais qu'il a probablement été dévoré. Myria fond en larmes lorsqu'elle comprend qu'elle est la seule survivante et regrette que si elle avait réussi à arrêter Dose, rien de tout cela ne serait arrivé. Cependant, Marielle lui demande de se calmer car l'important est qu'elle soit maintenant saine et sauve. Myria lui dit que Dose était une bonne personne et se souvient que c'était lui qui s'occupait d'éliminer les monstres qui s'approchaient trop près du village. Cependant, un soir, il a entendu des hommes dans la taverne dire qu'ils ne pouvaient pas vaincre un dragon de pierre et, se sentant offensé, il leur a dit qu'il en tuerait un. Cet imbécile est pratiquement allé se faire tuer par un dragon simplement parce qu'il avait défié. C'est pour cette raison qu'il a obligé Grant et Myria à former un groupe, profitant du fait que Marielle n'était pas au village. Myria a accepté de les accompagner, mais à condition que, si la situation devenait dangereuse, ils fassent demi-tour. Mais nous savons déjà comment les choses se sont terminées. Marielle est surprise qu'elle ait réussi à revenir au village avec des blessures aussi graves, mais Myria lui dit que quelqu'un l'a sûrement amenée là. Cependant, Marielle lui répond qu'ils l'ont trouvée à l'entrée alors qu'elle était attaquée par un monstre. Myria lui fait remarquer qu'elle s'est évanouie pendant le combat contre le dragon de pierre et qu'il est impossible qu'elle ait réussi à s'échapper seule. Marielle tente toutefois de la convaincre que la seule chose qu'ils savent, c'est qu'un monstre l'attaquait à l'entrée et que le groupe de Grégory a réussi à le repousser. Myria pense qu'elle a peut-être des trous de mémoire, mais se souvenant comment le petit dragon combattait les loups, elle demande à Marielle à quoi ressemblait le monstre qui était à côté d'elle,
mais celle-ci ne le sait pas car lorsque l'on appelé, le monstre était déjà parti. Pendant ce temps, notre petit dragon se réveille comme si de rien n'était, reconnaissant pour son métabolisme de dragon et son bon repos. Il espère que cette fille va bien et se souvient s'être senti trop faible dans cette bataille. Il pensait qu'après l'évolution, il serait un peu plus fort, mais grâce à ce combat, il a réalisé l'énorme différence entre lui et le dragon de roche. Il souhaite devenir beaucoup plus fort et c'est le moment de le faire, alors maintenant, il utilise un ver mangeur 2 pour appeler ses alliés et créer ainsi un encas d'expérience. La voix divine lui dit qu'il a obtenu le titre de « Chemin du mal », même s'il se sent un peu offensé. Il commence alors rapidement à éliminer tous les vers, augmentant très rapidement son expérience et atteignant le niveau 25. Maintenant qu'il remplit à nouveau les conditions pour pouvoir évoluer, il se prépare à évoluer. La voix divine lui montre 5 évolutions disponibles. Jeune dragon de la calamité, dragon marbré, mini-dragon angélique, petit dragon et mini-dragon. Il ne sait pas quoi choisir, mais la voix divine lui dit que le mot « mini » ne fait pas référence au degré d'évolution, mais à une limite maximale de croissance en termes de taille. Le « mini » augmente très rapidement ses statistiques, mais son potentiel d'évolution totale est inférieur à celui du bébé. Il comprend que le mini grandit plus vite et peut survivre plus facilement, mais à long terme, il est perdant, tandis que le bébé a un grand potentiel. La voix divine lui dit que le petit dragon a peu d'options d'évolution, mais qu'elles sont assez équilibrées et que son évolution naturelle devrait être celle du dragon bébé. Il est curieux et demande ce qu'est le jeune dragon, mais la voix reste silencieuse. Notre bébé dragon est frustré car il ne sait pas quoi choisir, alors il examine une par une toutes les évolutions. Le dragon angélique a la capacité de soigner, mais son pouvoir offensif est faible. Ensuite, il y a le petit dragon, qui est son évolution naturelle et qui a un grand bond en puissance, ce qui serait la meilleure option. Cependant, le dragon marbré est très fort et possède plus de mana. Et enfin, il y a le dragon de la calamité, la première étape pour devenir un dragon maléfique qui sème le désastre. Mais il n'est pas intéressé par le fait de devenir quelque chose de maléfique, il rejette donc cette option, même si la voix lui dit que ce type de dragon est très intelligent et contrôle également l'anthropomorphisme, ce qui lui permet de rendre visite aux humains pour leur faire du mal. Réalisant qu'il peut se transformer et essayer d'entrer dans le village des humains, il change d'avis. Cependant, le mot « calamité » continue de le troubler et le pauvre nous laisse dans l'attente de voir en quel démon il va se transformer. Il réfléchit attentivement et souhaite vraiment acquérir la capacité de se transformer en humain afin de pouvoir visiter le village de Myria. Il décide donc d'évoluer en jeune dragon de la peste, mais se rend compte qu'il a l'air maléfique. Il pense alors avoir commis une erreur. La voix lui fait remarquer que sa capacité de visualisation a atteint le niveau 3, ce qui lui permet désormais de revoir les détails de ses capacités, et lui parle des mouvements de type obscur qu'il a appris. Il ne veut pas les utiliser car ils semblent terribles, mais la voix lui fait remarquer qu'il a augmenté son titre de malfaiteur et qu'il en a même gagné un nouveau appelé calamité. Il se demande pourquoi il n'a pas de capacité de transformation humaine et demande à la voix ce qu'il doit faire pour l'apprendre. Mais celle-ci lui explique qu'elle ne peut pas encore répondre à ses questions, ce qui le déprime. Le petit dragon demande à la voix des informations sur ses nouvelles capacités. Elle lui explique alors que l'une d'entre elles, appelée poussière d'écailles de dragon, lui permet de répandre un miasme débilitant en battant des ailes. La voix fait remarquer qu'à son niveau maximal, cette capacité peut anéantir des civilisations entières, et il tue accidentellement une fleur lorsqu'il l'utilise. Il se rend alors compte qu'il est devenu une arme biologique. La capacité suivante, appelée souffle malade, lui permet de répandre une maladie contagieuse qui provoque de graves débuffs, et la voix fait remarquer que même avec celle-ci, il peut anéantir des civilisations, mais il n'est pas satisfait de ses nouvelles capacités car il pense que les humains auront peur de lui. Il demande alors à la voix quel titre il a gagné. La voix lui parle du titre de « tout petit héros » qu'il a gagné lorsqu'il a sauvé Myria. La voix souligne que ce titre a une influence importante sur son parcours évolutif. Cependant, il pense qu'il ne se transformera pas en dragon maléfique s'il monte de niveau. La voix lui parle alors du titre de malfaiteur, qui augmente légèrement les dégâts de ses attaques de type obscur, mais rend plus difficile l'apprentissage de la magie blanche et influence également son parcours évolutif. Le dragon naïf se rend alors compte qu'il s'est trompé. Pendant ce temps, Marielle explique que les pierres protectrices créent une barrière autour de leur village, et Myria se demande si elles empêchent les monstres de les attaquer.
Marielle lui explique qu'elles ne sont que des amulettes qui encouragent les monstres à rester loin du village et qu'elles ne fonctionnent pas sur les monstres qui ont une forte volonté. Myria continue à lui poser des questions sur les monstres, ce qui amène Marielle à se demander pourquoi elle est obsédée par eux. Elle révèle qu'un bébé dragon l'aurait sauvée dans la forêt. Marielle se demande si elle commence à éprouver quelque chose pour lui, mais Myria explique que ce n'est pas le cas, et Marielle lui raconte comment les monstres évoluent vers différentes formes. Elle explique qu'ils chassent d'autres monstres pour monter de niveau et qu'ils évoluent chaque fois qu'ils atteignent leur niveau maximum, ce qui leur permet de prendre des formes plus puissantes. Myria se demande comment leurs ancêtres ont appris à connaître la véritable nature des monstres. Marielle révèle que dans le passé, des personnes spéciales capables d'entendre les voix divines sont apparues et ont tout raconté aux humains. Elle souligne également que les monstres sont poussés à rechercher le pouvoir. Elle pense donc que peu importe qu'un bébé dragon ait sauvé Myria, car il pourrait évoluer en une créature maléfique et l'attaquer la prochaine fois qu'ils se rencontreront. Pendant ce temps, le petit dragon affirme qu'il fera tout ce qu'il faut pour monter de niveau afin d'apprendre la capacité de transformation humaine et se diriger vers le village. Il commence à chercher des monstres faibles à vaincre, mais il se rend soudain compte qu'il est entouré d'une toile d'araignée et qu'une araignée géante apparaît derrière lui. Il se rend compte que l'araignée est plus forte que lui et qu'elle lui lance sa toile, mais il riposte avec son souffle de dragon, qui brûle la toile, mais aussi lui-même. Il remarque que l'araignée ne peut plus bouger. Alors il la frappe avec ses griffes venimeuses paralysantes, mais il se rend compte qu'il ne lui a pas causé beaucoup de dégâts et qu'il l'a même mise en colère. Il décide donc de s'enfuir pendant que l'araignée est paralysée, mais celle-ci se met immédiatement à le poursuivre et il n'arrive pas à croire que la paralysie ait déjà disparu. Soudain, il se souvient avoir appris à voler. Il décide donc d'essayer, mais se demande pourquoi cela ne fonctionne pas, pensant que c'est parce que son niveau est trop bas, alors il continue à fuir l'araignée. La voix fait remarquer que sa capacité à rouler a atteint le niveau 3, mais le petit dragon se rend compte qu'ils sont sur le point d'atteindre une falaise. Il pense faire demi-tour, mais il pense aussi que l'araignée ne pourra pas le rattraper s'il arrive de l'autre côté. Il décide alors de sauter à toute vitesse, déploie ses ailes et atteint l'autre côté en planant. Il pense alors s'être sauvé, mais se demande pourquoi l'araignée a disparu. Il aperçoit ensuite une toile d'araignée entre les falaises et l'araignée se jette sur lui, alors il prend peur et s'enfuit. Sa capacité à rouler atteint le niveau 4, mais il pense que cela n'a pas d'importance puisqu'il court pour sauver sa vie. Soudain, il aperçoit un loup devant lui et le met à terre. La voix lui annonce qu'il a atteint le niveau 3, et après avoir écrasé les autres monstres sur son chemin, il se rend compte qu'il est déjà au niveau 8. Il pense désormais pouvoir vaincre l'araignée grâce à ses statistiques actuelles. Il décide de l'affronter de front, mais soudain, la zone se remplit de gaz toxiques. Il saute alors sur un arbre et se rend compte qu'il est toujours en vie car il résiste au poison, mais il remarque que l'araignée attend qu'il tombe mort. Le petit dragon fait alors semblant d'avoir été touché par le poison et l'araignée tente de l'achever, mais il la brûle soudainement et l'écrase au sol. La voix lui fait remarquer qu'il a atteint le niveau 14 et lui dit qu'il a appris une nouvelle compétence appelée queue de dragon. Il se demande s'il a également appris la transformation humaine, mais la voix ne fait aucun commentaire. Il déprime, se demandant s'il l'apprendra un jour. La nuit, le petit dragon se repose dans une grotte où il se prépare à manger un loup pour le dîner, mais il se rend compte qu'il a une odeur étrange. Il décide donc d'ajouter des fruits pour assaisonner la viande. Quand il en goûte un morceau, il n'en revient pas de voir à quel point c'est délicieux. Après avoir savouré son repas, il décide de faire de la grotte son quartier général et de cueillir les fruits qu'il a utilisés comme assaisonnement. Cependant, les fruits sont humides et collants, il pense donc les faire sécher à l'air libre pendant la journée, estimant que c'est la meilleure façon de les conserver. Il se demande si ses talents culinaires le rendront populaire auprès des villageois, mais il pense que cela n'arrivera jamais, à moins qu'il n'acquiert le pouvoir de se transformer, car il sait qu'il a une apparence terrifiante. Pendant ce temps, Myria parle à un vieil homme nommé Balz, qui lui dit avoir vu Dose en train de pêcher. Il raconte que Dose marchait dans les bois, mais qu'il n'a parlé à personne et a continué à marcher jusqu'à disparaître. Son ami pense que Balz était simplement ivre, mais Myria veut enquêter. Elle demande à Marielle si elle peut aller dans la forêt, mais celle-ci refuse de la laisser partir car c'est trop dangereux et lui dit de ne pas s'inquiéter car elle va demander à la guilde de rechercher Dose. Le lendemain, le petit dragon se lave le visage, mais il voit une flaque d'eau par terre et pense que c'est un monstre. Il veut vérifier les statistiques du monstre, mais soudain, il a mal à la tête et une voix lui dit que sa capacité à visualiser les statistiques ne peut pas lui donner d'informations à ce sujet. Sa compétence atteint le niveau 4,
Alors il essaie de l'utiliser à nouveau, mais les statistiques sont floues et il panique en pensant que la boue. Soudain, la créature visqueuse tente de l'attaquer, mais il parvient à s'échapper. Il poursuit alors ses recherches dans une nouvelle direction. Quelques minutes plus tard, il tombe sur un joli vase et se dit que c'est une excellente façon de conserver les fruits. Mais lorsqu'il le ramasse, il découvre qu'il s'agit d'un monstre de rang dénommé Potortua, un vase et une tortue, tout en un. Il tente aussitôt de l'éliminer avec son poing de dragon, mais cela ne lui inflige presque aucun dégât. Après l'avoir frappé de toutes ses forces, le vase utilise simplement sa capacité de repos pour régénérer entièrement sa santé. Frustré, le petit dragon tente la force brute, mais la carapace de la créature est impénétrable. Le petit dragon se souvient alors qu'il s'agit d'une tortue et la jette dans la rivière. La voix annonce qu'il vient de gagner 36 points d'expérience après avoir vaincu la tortue et qu'il a atteint le niveau 15. Alors qu'il s'apprête à reprendre son exploration de la forêt, il tombe sur une autre horde de tortues. Il comprend alors que son ami a appelé des alliés avant de le jeter dans la rivière. Après quelques instants, les tortues fusionnent et s'empilent les unes sur les autres. Le petit dragon bondit alors dans les airs et projette un monstre sur les autres, les faisant tous s'écraser au sol. Grâce à cette victoire éclair, il gagne 594 points d'expérience et atteint le niveau 30 après un seul combat. Cependant, les carapaces sont détruites, ce qui signifie qu'il n'aura jamais de vase pour ses fruits. Il poursuit sa recherche dans la forêt, mais réalise qu'il n'est qu'à 10 niveaux de sa prochaine évolution et qu'il n'a pas encore atteint la forme humaine. Il s'arrête brusquement, car il perçoit une aura menaçante et entend des bruits de pas lourds. Il aperçoit un ours géant, mais il ne peut s'empêcher de remarquer quelque chose d'étrange chez cet animal. Il tente de consulter ses statistiques, mais il est trop loin pour y parvenir. Il ne peut que distinguer les détails de l'ours. Il constate qu'il est de son niveau, ce qui signifie qu'il pourrait peut-être le vaincre. Il remarque qu'il s'agit d'un ours d'argile. Il a donc la forme d'un ours, mais est fait d'argile. Ainsi, s'il parvient à le vaincre, il pourrait le transformer en vase et enfin trouver un moyen de ranger ses affaires. L'ours ne l'a pas encore repéré, alors il envisage une attaque surprise. Il s'apprête à frapper avec son poing de feu, mais l'ours se retourne au dernier moment et ouvre sa poitrine, révélant des griffes, manquant de peu de le mordre. Le petit dragon utilise alors sa vitesse et une technique de harcèlement pour attaquer l'ours à répétition jusqu'à ce que sa santé soit presque réduite de moitié. Il pense avoir une réelle chance de gagner, mais l'ours utilise soudain son pouvoir de régénération, guérissant toutes ses blessures. Voyant cela, il comprend que sa meilleure stratégie est de continuer à harceler l'ours jusqu'à ce qu'il n'ait plus de points de magie et ne puisse plus se soigner. Cela semble fonctionner, mais au moment où il s'apprête à lancer une nouvelle attaque, l'ours déchaîne une attaque invisible semblable à une tempête de sable. Des pointes acérées poussent alors sur son dos, l'empêchant d'attaquer. L'ours s'arrache alors plusieurs piquants et les projette l'un après l'autre comme des projectiles mortels. Après avoir esquivé ses attaques, le petit dragon remarque que des morceaux d'argile se détachent des piquants lorsqu'il touche le sol. Il comprend immédiatement ce qu'il peut faire ensuite et décide donc de ne plus s'esquiver. Au lieu de cela, il ramasse rapidement l'argile et en fait une boule avec ses mains, qu'il utilise, combinée à sa puissante attaque, pour frapper l'ours et l'achever une fois pour toutes. Peu après, la voix divine annonce qu'il a gagné 300 points d'expérience et qu'il est passé du niveau 30 au niveau 33. De plus, il a désormais accès à l'argile magique. Le petit dragon rentre chez lui et commence à fabriquer un pot avec l'argile qu'il a collectée pendant le combat. Tandis que le pot cuit et prend lentement forme, il décide de retourner dans la forêt à la recherche de nourriture. Il découvre plusieurs plantes étranges dont il ignorait l'existence, ce qui pique sa curiosité. Pendant ce temps, Myria s'enfonce toujours plus profondément dans la forêt, malgré les avertissements de Mariel. Myria reste déterminée à explorer la forêt car, s'il y a la moindre chance que Dose soit encore en vie, il pourrait être en danger. Alors qu'elle poursuit sa marche, elle rencontre un ver noir, mais elle le repousse d'une puissante boule de feu. Pendant ce temps, le petit dragon s'intéresse aux différentes espèces de fruits et légumes, et en est fasciné. Myria continue de s'aventurer dans la forêt, et sa peur grandit. Plus tard dans la soirée, le petit dragon rentre chez lui et est ravi de voir que sa marmite est enfin prête. Il prépare un délicieux dîner. Cependant, le bol qu'il a préparé s'avère un peu difficile à utiliser pour boire, alors il décide d'en fabriquer un autre, plus confortable. Le lendemain matin, une calèche traverse la vallée. À bord de la calèche se trouve une jeune fille, la princesse Meltia, réveillée par deux guerriers qui l'accompagnent.
Les deux guerriers regardent vers la forêt et conviennent immédiatement qu'il s'agit de celle que la guilde leur demande d'explorer. Pendant ce temps, notre petit dragon chasse des loups, puis fait sécher leur peau à l'air libre. Cependant, une bande de singes grignote des morceaux de peau dès qu'il les laisse sans surveillance. Il prend alors un air malicieux et décide d'empoisonner le prochain lot de peau afin que les singes meurent en les mangeant. Après avoir pris cette décision, il se met en route à la recherche de fleurs vénéneuses. Il se retrouve bientôt dans un champ rempli de plantes colorées, mais dangereuses et vénéneuses. C'est alors qu'il rencontre une créature totalement inédite, un monstre qu'il n'a jamais vu auparavant. Il découvre qu'il s'agit d'une princesse lézard venimeuse. Cette espèce ne possède que des pouvoirs liés au poison. Le lézard venimeux s'enfuit dès qu'il l'aperçoit, lui faisant croire qu'il a pris peur. Cependant, peu après, le lézard surgit de nulle part, le mord au cou et s'enfuit à nouveau. À ce moment-là, il a le vertige. Une violente vague de venin le frappe soudainement. Le petit dragon tombe à genoux et réalise qu'il est paralysé. Peu après, il s'effondre au sol, comprenant enfin que c'était le plan du lézard venimeux depuis le début. Le petit dragon se rend compte que le poison est d'un type particulier et assez puissant. Il se demande ce qu'il doit faire, car il n'a trouvé aucune plante capable de contrer le poison depuis qu'il a commencé à récolter des matériaux. Cependant, il décide de vérifier les statistiques du lézard et découvre qu'il s'agit d'un monstre assez rusé qui empoisonne sa proie puis s'enfuit pour se régaler des restes une fois que le poison a fait effet. Le lézard produit du poison après avoir digéré des matières hautement toxiques, mais ses fluides corporels servent également d'antidote, qu'il utilise pour négocier lorsqu'il est capturé. Le petit dragon comprend qu'il n'a pas d'autre choix que de le capturer s'il veut se sauver. Ainsi, avec le peu de mobilité qui lui reste, il se met à courir pour sortir du champ de vision du lézard et le forcer à le chercher. Son plan fonctionne et, après l'avoir localisé, il la poursuit, même s'il remarque que la misérable créature s'est aussi roulée. Il a l'intention de la conduire jusqu'à la falaise et, entre-temps, sa capacité à rouler passe au niveau 5, ce qui lui convient parfaitement. Cependant, le lézard lui tire dessus avec de l'argile, surprenant le petit dragon. Mais il n'a pas l'intention de laisser cette maudite sorcière s'en tirer à bon compte et, lorsqu'ils sont sur le point d'atteindre la falaise, il la pousse et plonge, capturant le lézard, utilisant son souffle de dragon pour reprendre son envol. Le lézard est surpris de découvrir qu'il l'a sauvé, et une fois en sécurité, notre petit dragon ne peut plus résister au poison et s'effondre. Pendant ce temps, Myria poursuit ses recherches dans la forêt, mais elle n'a pas plus de chance ce jour-là. À ce moment-là, elle entend Marielle l'appeler et court à sa rencontre. Marielle lui demande où elle était, car elle est passée chez elle et ne l'a pas trouvée, et elle ne la voit pas beaucoup ces derniers temps. Myria ment en lui disant qu'elle avait un rhume et que c'est pour cela qu'elle est alitée depuis un certain temps. Mais Marielle lui rappelle qu'il lui est interdit d'aller dans la forêt. Myria joue le jeu et répond qu'elle ne le ferait jamais. Marielle lui révèle que la guilde l'a informé que des aventuriers allaient arriver au village, donc elle n'a pas à s'inquiéter, car ils se chargeront de trouver Dose. De plus, elle lui demande de l'accompagner faire du shopping. Pendant ce temps, notre petit dragon cherche le démon venimeux, mais juste à ce moment-là, le lézard apparaît. Le petit dragon attendait qu'il meure, mais il se rend compte qu'il n'est plus empoisonné. Il comprend que le lézard a éliminé le poison, alors il le remercie et remarque qu'après une longue bataille, il a compris qu'ils étaient des âmes sœurs. Quelque temps plus tard, ils se rendent ensemble à la grotte où le petit dragon commence à cuisiner et lui sert à manger. Le lézard dévore joyeusement son repas, tandis que lui pense à quel point il est agréable de manger en compagnie et se rend compte qu'aucun d'eux n'a de nom. Mais il pense qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un nom, l'important est qu'ils restent ensemble. Le lézard remarque le tonneau de poison que le petit dragon est en train de préparer et commence à le dévorer. Notre petit dragon se souvient que le lézard a l'habitude de manger du poison pour renforcer le sien. Cette immondice toxique est un mets délicat pour elle. Intrigué, il goûte le poison, mais découvre bien sur le caractère répugnant de cette abomination. Heureusement, sa résistance au poison passe du niveau 4 au niveau 5. Le lendemain, les deux amis partent chasser ensemble. Ils terminent cette belle journée en mangeant des noix de coco. Cette nuit-là, le petit dragon se réveille en sursaut, se souvenant que le petit lézard a un venin mortel, et il prie pour que la petite créature ne le morde pas dans son sommeil. Cependant, il se sent beaucoup plus à l'aise maintenant qu'il a une compagne. Le lendemain, ils partent chercher des matériaux, et le lézard goûte l'une des épices, mais il ne l'aime pas. Au lieu de cela, elle sent un parfum délicieux, mais une fois arrivée à la source, nous découvrons que la créature sent la mort.
La voix divine avertit le petit dragon qu'il s'agit d'un champignon de catégorie B, qui dégage une odeur cadavérique. Le champignon contient un puissant poison, et aucun animal ne le mange en raison de son odeur répugnante. Personne, sauf le lézard, qui est enthousiasmé par le poison. Mais le petit dragon ne veut pas que son ami sente le cadavre, alors il brûle le champignon sans pitié. La lézarde fond en larmes et le frappe. Bien que le petit dragon lui dise qu'il la récompensera plus tard avec une autre plante vénéneuse, qui au moins ne sent pas mauvais, la lézarde active son pistolet d'argile. Cependant, elle tire sur la forêt et un étrange chien à 2 têtes aux statistiques incroyablement élevées en émergent. Le chien étrange possède des capacités inconnues telles que gravité et gravidon, et le petit dragon doute de pouvoir le vaincre. Cependant, la fuite n'est pas une option, car les 2 têtes possèdent également les capacités tenaces et marquage, qui semblent capables de le suivre. La meilleure option est de combattre en équipe, donc le lézard se cachera en attendant le moment idéal, tandis que notre petit dragon se lancera à l'attaque pour attirer l'attention du monstre. Mais ses attaques ne sont pas très efficaces et il est rapidement affecté par la capacité de gravité du monstre, désormais incapable de bouger. Heureusement, le lézard utilise son pistolet d'argile et parvient à toucher la tête bleue du chien, ce qui désactive la gravité. Le petit dragon profite de l'occasion pour attaquer avec son souffle de feu. Même si cela semble fonctionner pendant un instant, c'est comme si tous les maudits monstres de cette forêt avaient la capacité de se régénérer. Le petit dragon comprend que le visage en colère du monstre attaque physiquement, tandis que celui qui pleure utilise la magie. Ce dernier se prépare à utiliser la capacité gravidon, mais le petit dragon n'a pas l'intention de le laisser faire, car cette attaque semble très dangereuse. Il attaque rapidement le monstre, mais l'autre tête l'arrête d'un coup de dent. Cependant, le petit dragon n'a pas l'intention d'abandonner et donne un coup de poing à la tête qui pleure, interrompant l'activation de la magie, de sorte que le lézard en profite pour injecter son venin. Le monstre à 2 têtes utilise à nouveau rapidement la compétence récupération. Cependant, le poison est si puissant que la régénération est inutile. Nos héros célèbrent leur victoire, mais soudain, la tête enragée du monstre arrache la tête qui pleure, empêchant ainsi le poison d'atteindre tout le corps. Le monstre est désormais furieux et utilise la compétence sacrifice, de sorte que la tête coupée se met à poursuivre le lézard. Elle roule pour s'échapper, et le petit dragon essaie de l'aider, mais l'autre monstre l'en empêche. Furieux, il attaque le chien, puis le lance en l'air. L'attrapant en plein vol, il utilise la compétence casse-noisette, détruisant complètement le chien et faisant passer la compétence casse-noisette au niveau 2. Sans perdre un instant, il part rapidement à la recherche du lézard et prie pour qu'il aille bien. Mais en voyant une mare de sang, il panique. À ce moment précis, le lézard, gravement blessé, rampe loin tandis que nous voyons l'autre tête l'attaquer. Le petit dragon intervient et, dans un accès de rage, détruit complètement la tête restante. Le lézard, gravement blessé, lui lèche le visage, tandis que la voix divine annonce qu'il a atteint le niveau 37. Mais le petit dragon est seulement préoccupé par son ami, et la maudite voix divine lui dit qu'il peut désormais se transformer en être humain. Pendant ce temps, au village, Marielle a un vieux livre sur les monstres, qu'elle a emprunté à la bibliothèque pour le montrer à Myria. Myria le feuillette et le premier monstre qu'elle voit est un mangeur d'œufs. Cependant, comme le livre est un texte ancien, elle n'arrive pas à le lire. Marielle lui dit qu'il s'agit d'une créature de rang F, un monstre qu'elle-même pourrait vaincre. Mais les monstres de rang D sont une autre histoire, car il faut être un aventurier hautement entraîné et compétent pour avoir une chance de les vaincre. Elle voit ensuite le monstre à 2 têtes de rang B, un monstre que seuls les héros et les saints peuvent vaincre. Pendant ce temps, les guerrières arrivent enfin au village. Myria demande à Marielle quel est le rang du dragon de pierre et Marielle révèle que, selon le livre, c'est un monstre de rang C, mais elle a entendu dire qu'il peut devenir plus fort après avoir évolué et qu'il pourrait facilement dévorer n'importe quel humain. C'est pourquoi elle ordonne à tous les autres villageois de ne pas s'aventurer dans la forêt. À ce moment précis, les 2 aventurières ouvrent la porte. Peu après, les 2 jeunes filles marchent sur un chemin de terre à mi-chemin entre le village et la forêt. La jeune fille aux oreilles de chien, Yuno, demande pourquoi elle a accepté une mission de niveau C, alors qu'elles ne sont que toutes les 2. Les missions de ce niveau nécessitent une préparation, de l'expérience et souvent un groupe nombreux pour gérer les situations imprévues. La jeune fille blonde, Meltia, répond avec légèreté que si elles restent ensemble, tout ira bien. Meltia explique ensuite que, bien que la mission ait été classée de niveau C, elle ne prévoit pas la défaite de monstres puissants, mais simplement l'exploration de la forêt et la collecte d'informations. Puis, d'un ton plus sérieux,
Meltia lui rappelle qu'elle recherche une personne qui pourrait déjà être morte. La scène revient quelques instants en arrière, lorsque les deux filles étaient encore dans le village. Nous découvrons que la mission a été demandée par Marielle. Les filles sont surprises de voir une elfe là-bas, commentant qu'il n'est pas courant pour un elfe de vivre parmi les humains dans un petit village comme celui-ci. Marielle répond qu'elle n'est qu'une demi-elfe. Marielle demande de ne pas révéler les détails de la mission à Myria, et que la personne qu'elles doivent rechercher est peut-être morte. Dose faisait partie du groupe de Myria et ensemble, ils ont affronté un dragon de pierre dans une bataille difficile. Depuis lors, Myria se reproche le sort de Dose. Marielle soupçonne que, poussée par la culpabilité, Myria s'est aventurée seule dans la forêt à la recherche de quelque chose d'extrêmement dangereux. C'est pourquoi elle veut découvrir la vérité avant qu'une nouvelle tragédie ne se produise. Pendant ce temps, notre petit dragon a réussi à préparer des remèdes efficaces pour que son ami lézard puisse guérir. Il décide ensuite de quitter la grotte pour vérifier ses statistiques. Après avoir gagné un niveau, il sait qu'il doit s'éloigner car s'il se transformait en humain devant le lézard, celui-ci pourrait l'attaquer par instinct. De plus, il ne se sent pas encore prêt à retourner au village et à revoir Myria. En observant son reflet dans l'eau, il commence à imaginer à quoi ressemblerait sa forme humaine. Pour l'instant, il ne veut pas abandonner son ami lézard. Cependant, il admet que vivre dans un village humain semble attrayant. Il pourrait peut-être alterner entre la grotte et le village tous les 3 jours. La seule possibilité de gagner la confiance des humains l'excite. Le cœur battant fort dans l'attente, il active la transformation. Le résultat, cependant, est loin de ce qu'il avait imaginé. Quand il regarde à nouveau son reflet, il se trouve encore plus laid qu'avant. Il s'irrite contre le système parce que la forme humaine ne correspond pas à l'image qu'il avait imaginée. Pour aggraver les choses, en vérifiant ses attributs, il se rend compte que son attaque et sa défense ont été réduites de moitié. La transformation apporte des avantages sociaux, mais affaiblit sa puissance de combat. Frustré, il annule la transformation. Pendant ce temps, les deux filles marchent dans la forêt dense. Elles trouvent l'entrée d'une grotte, avec 2 statues, l'une représentant un dragon, l'autre ressemblant à une figure humaine. Meltia en conclut que les statues n'ont pu être réalisées qu'à l'aide d'une puissante magie. Des morceaux de viande sont éparpillés un peu partout, suggérant que quelque chose de dangereux se cache là, et elle décide d'entrer avec prudence. À leur grande surprise, l'intérieur de la grotte est éclairé et bien rangé. Elle trouve même un vase contenant des fruits encore frais. Soudain, elle se retrouve face à face avec le lézard venimeux. Effrayée, la créature se cache rapidement dans l'ombre. Meltia dit qu'elles doivent partir immédiatement. Dehors, le petit dragon a vu les deux filles entrer dans son repère. Il se demande si elles sont humaines, car l'une d'elles ne semble qu'à moitié humaine. Il sait que s'il se montre sous sa forme de dragon, il sera considéré comme un monstre. Il décide donc d'utiliser à nouveau sa transformation humaine. Quand il apparaît devant elle, il essaie de se présenter de manière amicale. Cependant, les filles attaquent instinctivement et s'enfuient de la grotte aussi vite que possible. Maintenant en sécurité, les filles discutent pour savoir s'il faut retourner au village et rapporter ce qu'elles ont vu. Meltia décide qu'il vaut mieux ne pas diffuser immédiatement la nouvelle. Elles feront ensuite rapport à la guilde afin qu'une équipe plus nombreuse puisse enquêter en toute sécurité. Yuno demande si elles doivent quitter la forêt et appeler leur groupe habituel. Meltia est d'accord et affirme qu'elles contacteront leur équipe dès que possible. Le lendemain, le petit dragon se réveille découragé, considérant sa rencontre avec les filles comme un désastre complet. De retour dans la grotte, il demande une faveur au lézard. Il y a un groupe de singes qui n'arrête pas de voler sa viande séchée, et il a décidé de leur donner une leçon. Le lézard prépare alors un puissant poison à mélanger à la viande pour leur tendre un piège. Ils attendent ensuite qu'un des singes tombe dans le piège. Quand ils se rendent compte du poison, les singes se mettent en colère et appellent des renforts, et le chef du groupe apparaît, un gorille énorme et imposant. Le petit dragon reconnaît immédiatement qu'il s'agit d'un monstre de niveau supérieur. En vérifiant ses statistiques, il découvre qu'il est de niveau D+, une forme évoluée d'orang-outan qui a vaincu l'ancien alpha pour prendre le commandement. Chez ces singes, évoluer à travers les combats est considéré comme quelque chose de sacré. De plus, le chef commande une magie de soutien qui renforce l'ensemble du clan. Notre petit dragon lance une puissante boule de feu, mais les singes créent une barrière défensive qui bloque l'attaque. Avec l'aide du lézard venimeux, il parvient à vaincre quelques singes, mais le gorille réussit à attraper le lézard et à le lancer contre un arbre. Heureusement,
le dragon l'attrape avant l'impact. À ce moment-là, il comprend que si la bataille continue ainsi, ils mourront tous les deux. Se souvenant d'un pouvoir télépathique qu'il vient d'acquérir, il tente de négocier avec le gorille. Il demande au chef de calmer ses subordonnés et offre l'antidote préparé par le lézard en échange d'une trêve. Le gorille répond qu'une telle proposition est hors de question, car il représente une menace trop grande pour être ignorée. Le dragon soutient que s'il continue à se battre, personne n'en sortira vivant. À son insu, cependant, ces singes ne savent résoudre les conflits que par la mort. Malgré cela, le chef fait semblant d'accepter la proposition. Alors que le lézard applique l'antidote aux singes empoisonnés, tout s'avère être un piège. Profitant de la distraction, les singes kidnappent le lézard. Le véritable objectif du chef est un duel direct avec le dragon. Le dragon tente de s'échapper, essayant d'analyser les attaques de son adversaire. Lorsque le gorille avance à nouveau, le petit dragon active son pouvoir en sautant et en assénant un coup qui enfonce la patte du monstre dans le sol. Profitant de cette ouverture, il enchaîne une impressionnante série d'attaques qui réduisent considérablement la vitalité de son adversaire. Alors qu'il s'apprête à porter le coup fatal, il est surpris par une violente contre-attaque et projeté en arrière. Sous ses yeux, le chef des singes évolue une nouvelle fois, devenant encore plus puissant. Au milieu d'un échange de coups intenses et brutal, le petit dragon commence à perdre l'avantage qu'il avait acquis. Dans un moment d'inattention, le chef des singes lui assène un coup de poing direct à l'estomac. Même s'il sent qu'il est à la limite de ses forces, notre petit dragon est déterminé à ne pas abandonner. Les deux adversaires commencent à échanger des coups dévastateurs. Le combat atteint un point critique. Tous deux sont épuisés, à peine capables de rester debout. Rassemblant ses dernières forces, le petit dragon lance un dernier coup de poing précis, frappant de plein fouet le chef des singes. Le coup est suffisant pour abattre l'énorme singe. Pendant un bref instant, le petit dragon croit avoir gagné. Mais à ce moment-là, une notification système s'affiche. Sa capacité d'attaque de dragon est passée du niveau 2 au niveau 3. Cependant, le chef des singes, poussé par son instinct et sa volonté, se relève dans un dernier effort désespéré. Avec le peu d'énergie qui lui reste, le gorille porte un coup direct au museau du dragon. Sans la force de continuer, les deux s'effondrent presque simultanément, vaincus par leurs propres limites. Même inconscient, le système continue de fonctionner. Une nouvelle notification apparaît, confirmant que le petit dragon a gagné suffisamment de points d'expérience pour passer du niveau 37 au niveau 39. Malgré son état critique, le combat a apporté des récompenses significatives. Puis, la voix divine annonce qu'il a gagné un niveau, ce qui signifie qu'il a vaincu son adversaire et remporté le titre de chef de clan. À son réveil, il se demande où il se trouve, mais le lézard apparaît alors. Il se rend compte qu'il est dans la grotte et, en vérifiant ses statistiques et en constatant qu'il a gagné un niveau, il comprend qu'il a remporté la bataille, même s'il ne comprend pas comment le lézard a réussi à l'amener là. En regardant autour de lui, le petit dragon remarque la horde de singes dans sa grotte. Il panique en pensant que ces singes sont venus venger leur chef. En revoyant ses compétences, le petit dragon se rend compte qu'il est désormais le chef de tous ces singes. Comme il est désormais le chef, il peut utiliser ces singes comme coursiers et les faire travailler dur. Bien que le lézard ne soit pas convaincu, peu après, les singes apportent des pommes à notre petit dragon, ce qui rend le petit lézard jaloux. Les singes indiquent qu'ils veulent manger de la viande et le petit dragon les y autorise. Il décide alors qu'il vaut mieux aller réapprovisionner ses réserves. Cependant, l'un des singes le fixe intensément du regard et le petit dragon a la brillante idée de profiter des singes. Comme ils aiment la viande séchée, la meilleure chose à faire est de leur apprendre à la préparer. Cela dit, le petit dragon commence à enseigner aux singes comment préparer la viande séchée. Le singe essaie de cuisiner, mais le petit dragon sent que quelque chose ne va pas, voyant que le petit lézard est furieux. Le petit dragon se demande ce qu'il doit faire maintenant qu'il n'a plus besoin de chasser. Après y avoir réfléchi un moment, il se rend compte qu'il a maintenant plus de colocataires, donc la meilleure chose à faire serait de créer plus de pots. Alors qu'il prépare l'argile, un singe s'approche de lui et lui demande ce qu'il fait. Le petit dragon explique ce qu'il essaie de faire et le singe veut qu'il lui apprenne. Le petit dragon remarque que les singes ont une aptitude appelée agilité et qu'ils ont en outre des mains avec de longs doigts, donc s'il leur apprend à faire des pots, il pourrait même le faire mieux que lui. Sans perdre de temps, le petit singe s'y essaie, tandis que le petit dragon sort prendre l'air, mais c'est à ce moment-là qu'il rencontre le lézard, qui est en train de pétrir l'argile.
Le petit dragon lui dit cependant qu'avec ses petites pattes, elle ne sera pas capable de faire ce genre de choses. La petite lézarde s'en va en pleurant, tandis que le petit dragon ne se rend pas encore compte que la petite créature veut seulement lui être utile. Il prend alors une pelle et un marteau et les apporte à d'autres singes afin qu'ils puissent agrandir la grotte et la maintenir en ordre, tandis que, une fois de plus, le lézard est terriblement envieux de son inutilité. Pendant ce temps, Yuno et Meltia attendent que leurs compagnons, Daz et Romina, terminent une mission afin de pouvoir leur donner un coup de main. Yuno dit qu'elle n'arrive pas à croire qu'ils aient rencontré un dragon dans la forêt, et Meltia commente que la grotte était très suspecte et qu'il se passe certainement quelque chose dans la forêt. Pendant ce temps, le lézard réveille désespérément le petit dragon, mais celui-ci n'arrive pas à se lever à cause de la pile de singes au-dessus de lui, alors il se rendort. Cependant, le lézard se met en colère et finit par empoisonner l'un des singes, ce qui réveille les autres, terrifiés. La petite lézarde est très fière de ce qu'elle a fait, même si le petit dragon dit qu'elle a exagéré et réclame l'antidote. Peu après, le petit singe guérit et le petit lézard reste bouleversé. Cependant, elle montre les peaux, alors le petit dragon s'excuse de ne pas lui avoir prêté attention et, pour se faire pardonner, il lui dit qu'ils iront chasser ensemble ce jour-là. Pendant ce temps, Myria pense que plusieurs jours se sont écoulés depuis que les deux filles sont entrées dans la forêt et qu'elles auraient déjà dû revenir. Il est donc temps pour elle d'intervenir et elle s'excuse auprès de Mariel de lui avoir désobéi, même si ce n'est pas la première fois. Pendant ce temps, alors qu'ils continuent leur chemin dans la forêt, le petit dragon pense qu'il ne lui manque qu'un niveau pour évoluer à nouveau. Cependant, nous voyons que la petite lézarde a l'air abattue, et nous découvrons que c'est parce que tout le groupe de singes les a accompagnés, alors que cela devait être une journée spéciale pour le petit dragon et la petite lézarde. À ce moment précis, la lézarde repère un monstre et le petit dragon s'enthousiasme car ses loups sont parfaits pour s'entraîner. Le problème, c'est qu'avant qu'ils puissent faire quoi que ce soit, les singes interviennent, ce qui énerve à nouveau la petite lézarde, car chaque fois qu'elle essaie de faire quelque chose avec son petit ami, il les interrompt. Le petit dragon, quant à lui, est simplement excité de voir que les singes sont devenus assez forts, mais cela ne fait qu'énerver la petite lézarde, qui s'en va de son côté. Pendant ce temps, au fond de la forêt, Myria sent qu'il est temps de rentrer. À ce moment-là, elle remarque Dose qui erre dans les bois. Elle le suit, mais un œil mystérieux l'observe. S'aventurant plus profondément dans la forêt, elle atteint un bosquet où des yeux commencent à apparaître dans l'obscurité. Pendant ce temps, le petit lézard est toujours contrarié qu'il ait accordé autant d'attention aux singes et pas à elle, mais il lui demande de comprendre pourquoi c'est lui leur chef maintenant. Il lui dit cependant que la prochaine fois qu'ils iront chasser, ils seront seuls tous les deux, laissant les singes dans la grotte. Mais à ce moment-là, ils entendent le cri de Myria. Il reconnaît la voix et le petit dragon pense qu'il doit la rejoindre rapidement pour l'aider. Cependant, il se demande s'il y a d'autres humains avec elle et se souvient de toutes les souffrances qu'il a endurées aux mains des humains. La petite lézarde le regarde, perplexe, et notre petit dragon lui dit de rester là à l'attendre. Il part à toute vitesse à la recherche de Myria, mais la petite lézarde le suit. Quand elle accélère elle aussi, elle finit par heurter un rocher. Le petit dragon lui demande si elle va bien, mais il est soulagé de voir qu'elle est indemne. Il s'excuse auprès de la petite lézarde et poursuit son chemin, lui faisant savoir qu'elle est vraiment très importante pour lui. Grâce à cette décision, il parvient à faire passer son titre de petit héros du niveau 2 au niveau 3. Mais nous voyons le petit lézard pleurer tristement, ce qui fait passer le titre de malfaiteur du petit dragon du niveau 3 au niveau 4. Pendant ce temps, Myria est acculée par une meute de loups plutôt méchants. Juste au moment où il s'apprête à l'attaquer, notre héros arrive et Myria ne le reconnaît évidemment pas. Lorsqu'il tente de vérifier les statistiques des loups, la voix divine l'informe qu'elle ne peut malheureusement lui donner aucune information à leur sujet, et la même chose se produit qu'avec cette mystérieuse boue. Les loups l'attaquent, mais le petit dragon riposte avec son lance-flamme et quelques coups de poing bien placés, réussissant à vaincre la meute. Malheureusement, ces loups ont un troisième œil qui leur permet d'envoyer des informations au reste de la meute. Cependant, le petit dragon s'approche de Myria, mais elle panique et lui dit de rester à l'écart. Cela brise le cœur du petit dragon, qui tente désespérément de communiquer avec elle, mais la voix divine annonce alors qu'il a gagné 36 points d'expérience. À cela s'ajoute le bonus du titre, œuf ambulant, qui double ses points d'expérience, lui permettant ainsi de passer au niveau maximum et de progresser dans son évolution. Néanmoins, le petit dragon dit à la voix divine de se taire car ce n'est pas le bon moment.
Cependant, Myria se souvient soudainement du bébé dragon. Alors elle se met à rugir et à imiter le petit dragon quand il était bébé. Il se demande ce qu'elle est en train de faire, mais il se rend compte qu'elle essaie de recréer le moment où il s'est présenté à eux. Il fait de même, créant un moment émouvant qui, eh bien, est interrompu. Les autres loups arrivent, alors le petit dragon demande à Myria de monter sur son dos, et il s'éloigne à toute vitesse car, quoi qu'il arrive, il ne laissera rien lui arriver. Pendant ce temps, Grégory ordonne à Mariel de chercher Myria dans tout le village, mais la jeune fille est introuvable. Mariel suppose que Myria est partie dans les bois et Grégory propose d'aller la chercher. Cependant, Mariel lui dit qu'elle le fera elle-même et lui demande de faire un autre tour du village, par mesure de sécurité. Ailleurs, Meltia retrouve son groupe et leur dit qu'avant de s'aventurer dans la forêt, ils doivent d'abord rencontrer leur client afin d'obtenir son accord pour la réorganisation du groupe. Pendant ce temps, notre petit dragon continue de courir pour sauver sa vie, ou plutôt pour sauver la vie de cette stupide fille. Le petit dragon pense qu'il est temps de mettre fin à tout cela et se jette rapidement sur les loups, en incinérant 3 avec son lance-flamme, puis en anéantissant le dernier avec ses griffes. Il trouve très suspect que ces loups soient si faibles, mais il n'y réfléchit pas à 2 fois et s'en va avec Myria. Soudain, une étrange boue sort du 3e œil de l'un des loups. Alors qu'il marche, le petit dragon se demande s'il devrait emmener la jeune fille au village, car il pourrait lui faire ce qu'ils lui ont fait la dernière fois. Cela l'amène également à se demander pourquoi Myria est allée seule dans la forêt alors qu'elle sait que cet endroit est dangereux. Il est frustré car il pourrait simplement lui poser la question, mais la barrière dimensionnelle de la langue l'empêche de communiquer. À ce moment-là, il sent Myria l'enlacer, et il suppose qu'elle le remercie. Cependant, leur tendre moment est interrompu par la voix divine, qui lui demande s'il veut voir les évolutions possibles. Après avoir observé attentivement, il remarque qu'il existe 4 variantes d'évolution. La première est le dragon rouleau, spécialisé dans la vitesse, même s'il roule jour et nuit. Il y a aussi le dragon humain sombre, un dragon homme de rang inférieur, pratiquement un semi-humain. En 3e position, il y a le dragon de l'arc, le dragon avec l'attribut lumière, doté d'une grande intelligence et capable d'utiliser la magie blanche. Le petit dragon estime que c'est le choix idéal, bien qu'il observe également la 4e évolution, Jormungand, un dragon ressemblant à un énorme serpent dont les écailles possèdent un venin mortel. Le petit dragon refuse catégoriquement cette transformation, car cette créature est l'ennemi de l'humanité. Ses pensées sont toutefois interrompues par Myria, qui lui montre une cascade. Une fois arrivé, le petit dragon ne sait toujours pas si choisir la forme du dragon humain est le bon choix pour lui. La meilleure option pourrait être le dragon de l'arc, car il peut utiliser la magie blanche et pourrait s'entendre avec les humains. Alors qu'il réfléchit à l'évolution à choisir, Myria, voyant la frustration du petit dragon, s'approche de lui. Cela le prend par surprise, alors il essaie de lui dire qu'il cherche un moyen d'avoir une vie sociale dans les 2 mondes. Il dit à Myria qu'il est sur le point d'évoluer et lui demande son avis, mais elle ne comprend évidemment rien. Myria essaie de communiquer avec lui, au moins en tant que femme des cavernes, et cela fonctionne, car le petit dragon parvient à l'entendre se présenter par son nom. Peu à peu, elle désigne et nomme chaque chose, et il parvient en quelque sorte à l'entendre, se demandant si ses compétences linguistiques se sont améliorées, et en effet, elles ont atteint le niveau 3. La journée passe et, au coucher du soleil, elle lui dit qu'elle a exploré la forêt pendant plusieurs jours sans que Mariel s'en aperçoive. Le petit dragon essaie de lui dire qu'il a vu 2 humains cachés dans sa grotte quelques jours auparavant. Malheureusement, Myria ne comprend pas un mot de ce qu'il dit car, même s'il la comprend, cela ne signifie pas qu'il sait parler. Il commence donc à communiquer par gestes, et Myria le comprend et lui dit qu'il s'agit de 2 aventurières. Myria dit qu'elle cherche quelqu'un du nom de Dose, et le petit dragon se souvient que c'est l'homme qui aurait été tué par le dragon de pierre. Ensuite, il porte des herbes comme une perruque, et Myria est ravie d'apprendre qu'il connaît Dose, ce qui signifie que c'est lui qui l'a sauvé quand il était petit. Elle le serre dans ses bras, émue, et ce misérable s'excuse auprès du petit lézard, car il semble qu'il va suivre la voie des semi-humains. Myria lui demande son nom, ce qui laisse le petit dragon sans voix, car il ne sait pas quoi répondre. Il répond qu'il n'a pas de nom, ce qui amène Myria à se demander comment elle devrait l'appeler. Il demande alors à Myria si elle a une idée de nom. Elle se souvient des choses qu'elle a vécues avec lui avant et après son évolution, alors elle lui dit qu'il est son héros et lui demande ce qu'il pense du nom Illusia, le nom de sa fleur préférée. Avec un nom aussi ridicule, notre petit dragon deviendra certainement la risée des dragons.
La voix divine lui demande s'il souhaite enregistrer ce nom, mais elle l'avertit qu'une fois cela fait, il ne pourra plus être changé. La voix divine est également d'accord avec moi, mais comme le dragon est hypnotisé par Myria, il confirme le nom, qui est enregistré sous le nom d'Illusia. Cependant, leur tendre moment est interrompu par des pas énormes et lourds. Le petit dragon, désormais appelé Illusia, pense qu'il s'agit peut-être du dragon de roche, alors il prend Myria et s'en va, même s'il est immédiatement suivi par un autre loup. En observant les statistiques du loup, il remarque qu'il y a une réception d'énergie magique, ce qui signifie que le loup est sous contrôle. Juste en phase 2 apparaît une autre meute de loups, également sous contrôle, avec Dose à leur tête. Le petit dragon vérifie ses statistiques et se demande pourquoi Dose n'a pas de compétences. Dose se prépare à attaquer et Myria lui dit d'arrêter, mais le petit dragon intervient. Dose tente d'attaquer le petit dragon, mais Myria lui lance une boule de feu et le petit dragon la frappe, faisant tomber Dose du loup, mais il s'empare désespérément du mystérieux vase. Soudain, ils entendent à nouveau les pas de tout à l'heure. Cependant, Dose saute à nouveau sur le loup et se dirige vers le village. Myria se rend compte que ce que Dose transporte est un œuf de dragon de pierre, et que s'il apporte cet œuf au village, il détruira tout. À ce moment-là, le dragon de pierre émerge de la forêt et Illusia attrape Myria, puis ils partent rapidement à la recherche de Dose, poursuivis par des loups. Notre petit dragon se demande pourquoi Dose veut emmener le dragon au village. Mais ce qui l'inquiète le plus, c'est son pouvoir de chevaucher les monstres. Il se rend compte que s'il continue à transporter Myria, il ne parviendra pas à semer les loups. Elle le sait, et c'est pourquoi elle lui demande de la laisser là pour distraire les monstres. Le petit dragon sait parfaitement qu'elle ne serait pas capable de leur résister. Mais Myria insiste, alors il finit par s'arrêter, encaisser l'attaque du monstre, puis le faire voler dans les airs et le frapper d'un violent coup de poing. Il attaque ensuite le reste des loups, qui se dirigent vers Myria. Myria est blessée, mais elle le supplie d'aller au village pour protéger tout le monde. En la voyant, Illusia promet de protéger le village, mais il la protégera également. Pendant ce temps, au village, Grégory dit aux enfants de rentrer chez eux car la nuit tombe, mais peu après, on entend le rugissement du dragon de pierre. Marielle l'entend également, mais comme elle est loin du village, elle l'attribue à autre chose et se concentre sur la recherche de Myria. Pendant ce temps, Meltia et son groupe sont également dans la forêt, occupés à se battre. Notre petit dragon, toujours avec Myria sur le dos, court désespérément vers le village, tandis qu'ailleurs, on découvre que ce qui contrôle Dose n'est autre que cette mystérieuse boue, qu'il utilise comme appât pour attirer le dragon de pierre vers le village et tout détruire. Si vous souhaitez découvrir ce qui va arriver au village et à nos protagonistes, commentez avec Illusia et inscrivez-vous pour ne pas manquer le prochain épisode. À bientôt.